Alléluia. Que Dieu vous bénisse, tout le monde. On est lundi, le 7 novembre 2022. Amen. Et j'essaye toujours varier le temps d'enseignement. Donc, il est possible que vous allez être en direct ou probablement, parce qu'on n'a pas le même fuseau d'horaire, vous allez être probablement regarder peut-être sur YouTube ou Facebook. J'ai pas reçu de requête de prière ou de délivrance. J'aimerais en faire, en français bien sûr. Je marche dans la puissance et je prie pour la guérison, pour la délivrance. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, juste me contacter et on va prier ensemble. OK? Donc, je vais continuer les enseignements dans le livre des apôtres, Actes des apôtres. On est rendu au chapitre 6. Amen. Donc, avant de commencer, prions. Amen. Mettez ça dans les mains du Seigneur. Amen. Alléluia, Abba Père, je te remets cet enseignement entre tes mains. Merci pour la parole, merci pour le pain de vie, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour la famille, pour toute notre vie. Merci pour la nourriture spirituelle que tu nous donnes chaque jour et en ce moment même. Béni sois-tu, Seigneur, et béni soit l'enseignement que tu nous donnes dans le monde spirituel. En te connaissant davantage, nous allons être plus forts, plus fermes dans la foi pour ton royaume, Seigneur. Aidez-nous à comprendre ta parole, aidez-nous à franchir tous tes enseignements pour connaître ta volonté, Seigneur. Et que ta parole touche les cœurs, surtout francophones. Amen. Et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je vous prie toujours de m'excuser parce que le français, c'est ma deuxième langue. Et il y a toujours des problèmes de prononciation ou de syntaxe. Donc, je vous prie de m'excuser d'avance. Amen. Et je vais essayer de me corriger. Puis je vais essayer de parler correctement, disons-le comme ça. Amen, que Dieu vous bénisse. Donc, tournons à la page, pas à la page, mais l'Acte des apôtres. Donc, on a vu le premier chapitre, l'ascension de Jésus. Le deuxième chapitre, c'est le reçoit du Saint-Esprit par le feu du Saint-Esprit. Le troisième, c'est le miracle. Le miracle, Pierre et Jean marchaient pour rentrer dans la synagogue pour prier comme d'habitude. Ils voyaient un gars qui est toujours là, qui demande toujours de l'argent. Et voilà, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et finalement, sa cheville commence à prendre vie et commence à sauter de joie en marchant, en chantant, louant le Seigneur. Et les anciens et les sacrificateurs, ils n'ont pas aimé le spectacle, ils n'ont pas aimé le miracle. Et ils ont amené dans le cour et finalement a été relâché parce qu'ils ne trouvent pas une raison valable pour garder Pierre et Jean dans la prison. Et il y a aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en dehors. Et voilà, qui supportent. Et qu'est-ce que Pierre et Jean a dit? Que c'est celui qui a cloué sur la croix, c'est celui que vous avez cloué, c'est celui que vous avez nié. C'est celui-là, sous forme esprit, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est ce Jésus que vous avez crucifié est revenu en moi, en nous, sous forme du Saint-Esprit, et c'est le même Jésus qui a fait ce miracle. Donc il est toujours vivant, c'est un Dieu vivant,
fonctionnels, capables toujours de faire des miracles. OK? Puis là, ici, on est rendu au Actes des Apôtres, chapitre 6. Alléluia. Amen. Donc, en ce temps-là, le nombre de disciples augmente. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans l'attribution et qui se faisaient chaque jour. Bon, il y a des jaloux, il y a des partages des biens sont pas bien organisés. Le 2. Les 12 convoquèrent les 12 convoquèrent la multitude des disciples et disent: il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. Okay, donc, nous sommes les serviteurs de Dieu, donc trouve quelqu'un d'autre qui peut remplir cette tâche-là. Nous annonçons la bonne nouvelle. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui ont ce don pour servir les gens. Okay? C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vos 7 hommes de qui l'on rend le bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargeons de cet emploi. Donc, trouver une personne qui est convenable, bonne réputation et avec Saint-Esprit, okay? Qui va faire ce travail. Et nous continuons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Okay? Donc, il est bon de connaître chacun leur but. Okay? Donc, tu peux pas demander aux apôtres de travailler dans les champs pour se nourrir. Non. Ce sont des gens qui travaillent pour le Seigneur. Okay? Donc, trouver quelqu'un d'autre pour ça. Donc, les apôtres vont passer leur temps à prier pour les autres, à partager la bonne nouvelle, et c'est plus convenable. C'est plus convenable. Trouver des autres personnes pour aider l'Église. Okay? Donc, c'est pour ça, chaque don que nous avons reçu, il est toujours important de les utiliser dans l'Église. Okay? Tu peux pas te dire que je suis pas important, je sais seulement laver la vaisselle, je sais même pas comment lire la Bible. Non. Chaque don est très important pour le Seigneur, pourvu qu'on utilise pour le royaume de Dieu. Si vous êtes habile dans le nettoyage des toilettes, par exemple, juste un exemple comme ça, ben nettoyez. Si vous avez le don de chanter, chantez. Si vous avez le don de partager, partagez. Si vous avez le don de nettoyage, nettoyez. Si vous avez le don de lire la Bible, lisez. Donc, utilisez chacun votre don selon ce que le Saint-Esprit vous donne et appliquez-le pour le royaume de Dieu, pour l'Église. Okay? Donc, chaque personne a un don différent. Chaque personne est très importante pour le royaume de Dieu. Jouez votre rôle à 100% et appliquez ce don, utilisez ce don pour le royaume de Dieu. Amen. Donc, chaque personne a un rôle à jouer pour le royaume de Dieu. Oui, il y a des autres personnes qui ont plus de dons. Oui. Oui, il y en a. Il y en a qui savent chanter, danser, écrire des musiques. Oui. Il y a même prêcher. Donc, il y a des gens qui ont beaucoup de talents, beaucoup de dons. Mais utilisez vos talents pour le royaume. Okay? Donc, il faut toujours penser que chaque personne est très importante pour le royaume de Dieu. Chaque personne. Chaque personne. Okay? Chaque personne. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Hein? Ils élurent Étienne, homme plein de foi, et le Saint-Esprit, Philippe, Prochor, Nicanor, Timor, et Parménas, et Nicolas, Prosélite d'Antioche. OK? D'Antioche. Donc, il choisit des gens pour remplir la tâche,
pour servir la table, faire la cuisine ou bon, vous comprenez. Ok? Il les présentait aux apôtres qu'il avait avoir prié, leur imposer les mains. Donc, servir la table, c'est aussi important. Servir à manger, oui, c'est important. Une bonne cuisine, oui, ça donne la force au corps et à travailler. Amen, parce qu'on vit encore dans ce corps, on vit encore dans ce monde. Là, on a besoin de manger, dormir, okay? Bien manger, bien dormir. Et voilà, donc ils ont amené, je pense c'est 8 personnes, ok, 7 personnes, et voilà, et les apôtres ont posé la main, donc il va recevoir le Saint-Esprit, il va recevoir une bénédiction des apôtres, puis les autres, c'est de servir la table, et c'est comme un genre de réceptionniste, ou un genre un genre de réceptionniste, cuisinière, quelque chose comme ça. Ok, si je peux me prononcer ainsi. Ok, donc c'est aussi important dans l'Église, dans le corps du Christ. On a besoin de ces gens-là, oui, qui sont pleins de Saint-Esprit, ok, qui sont, ils ont la volonté pour servir le Seigneur, pour servir les apôtres. Donc, ben, ils se donnent le corps et âme pour bien fonctionner dans cette Église. Et les apôtres ont mis leurs mains sur ces gens-là et les bénirent. Amen. Et les présentaient aux apôtres qu'ils avaient prié et leur imposaient les mains. 7. Okay, on est dans les Actes des Apôtres 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Les hommes, de nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Donc, la bonne nouvelle se répand, plus de gens qui deviennent croyants, qui leur baptisent au nom de Jésus-Christ. Donc, les disciples, les apôtres augmentent. Ok? Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Donc, Étienne, c'est celui qui est un des apôtres. Il commençait à faire des miracles et des prodiges. Quelques membres de la synagogue dite affranchis, et celle des Cyréniennes et celle de Alexandrin, avec des Juifs et Sicile et l'Asie, se mirent à discuter avec lui. Donc, il amène Étienne, viens-t'en, on va se parler, ok? Mais il ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Donc, Étienne est plein de Saint-Esprit, et plein de sagesse qui vient de Dieu, bien sûr, et les autres sages ne peuvent pas vaincre ou ne peuvent pas gagner ou ne peuvent pas franchir sur Étienne. Ok? Alors, il se bornait des hommes et qui dit, nous allons entendu proférer les paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Donc, il cherche une manière quelconque pour clouer Étienne, pour mettre Étienne en prison. Ok? Donc, par la sagesse, Étienne est plus puissant que les autres. Donc, il essaye de trouver des témoins qui va dire que Étienne il prononce des choses contre la volonté de Moïse ou de Dieu. Bon. Qu'est-ce qu'il trouve de mieux, c'est ça. Ok? Parce qu'il veut emprisonner Étienne. Ok? Mais il ne pouvait pas résister à la sagesse et l'esprit par lequel il parlait. Alors, il subornait des hommes qui disent, nous allons, entendu, proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et
l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins. Amen. Dire à cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Donc, pour emprisonner quelqu'un, il faut une raison valable. Pour tuer quelqu'un, il faut une raison valable. Donc, selon la loi, selon le Torah, s'il y a deux témoins qui prouvent que cette personne est dans le tort ou qui est dans le péché, donc l'Assemblée peut lapider. OK? Donc, il faut trouver des personnes qui font des témoignages, des faux témoignages pour lapider Étienne. Ah. Donc, il amène Étienne. Il dit, on t'a entendu. Entendu quoi? Ben, j'ai entendu que tu as fait des propos blasphématoires contre Moïse et contre notre Dieu. Nous sommes deux témoins là. On a tout entendu là. Donc, avec ces faux témoignages, l'Assemblée peut lapider. Selon la loi, selon Torah, le livre de Torah, c'est un livre de loi. S'il y a deux témoignages, ben, on peut lapider. Mais le problème dans ce cas-ci, c'est des faux témoignages. Ce sont des faux témoignages. OK. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu, en changera les coutumes de Moïse. Moïse nous a donné. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. OK? Donc, pour aujourd'hui, acte 6. Je vais rester ici. Il commence à faire noir. Je vais résumer un petit peu. Donc, on voit ici que la popularité de la bonne nouvelle est grandissant. Et voilà, les autres, ils commencent à essayer de ralentir cette nouvelle. Donc, la bonne nouvelle, on sait que Jésus, Fils de Dieu, est mort sur la croix pour nos péchés. Toute personne croit en lui a la vie éternelle. Bon, ça c'est la bonne nouvelle. Mais les autres ne veulent pas que cette nouvelle puisse répandue dans le pays. Donc, ils veulent garder la tradition de Moïse, ils veulent garder le judaïsme, et les autres non plus ne veulent pas. Mais pour ralentir cette évolution de la bonne nouvelle, cette grande révolution, il essaie de trouver des excuses ou des personnes qui vont leur aider pour les ralentir. Donc, il fait des faux témoignages et il saisit des personnes comme Étienne ici, dans ce cas-ci, et il paye des gens pour lapider Étienne. Donc, il n'y a pas de vérité là-dedans, on sait. Et Étienne est pris dans leur loi. OK? Donc, Étienne, il a rien fait de mal, mais les gens payent les gens, louent les gens pour qu'ils fassent des témoignages
fautif pour lapider Étienne. Et Étienne, plein de Saint-Esprit, plein de sagesse, Étienne, plein de volonté à servir le Seigneur, a été arrêté par les scribes, par des autres personnes. Ok? Donc, l'acte des apôtres, on est rendu là, chapitre 6. Que Dieu te bénisse, frère Arnaud Bagra. Excuse. J'espère que cet enseignement va toucher beaucoup de monde et j'attends toujours la guérison, les délivrances. J'attends des gens qui vont me contacter pour prier et voilà. Et c'est trop nouvelle, c'est trop c'est récent pour que la parole touche les gens en ce moment. Et surtout en français, il y a des gens qui ont des bons enseignements. Ok. On est à la ferme ici. Donc, voilà. On est rendu à la fin du chapitre 6. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas de me contacter. S'il y a des requêtes de prière, contactez-moi. S'il y a des prières pour la guérison aussi, faites partager cette parole. Oui, il y a sur YouTube, même nom, même logo sur YouTube. Essayez de partager. Et je suis sûr que Dieu va me bénir avec beaucoup de téléspectateurs, avec beaucoup d'auditeurs. Et je sais que Dieu va me ramener les enfants spirituels. Et je sais que Dieu va travailler à travers cette parole. Même dans 5 ans, dans 10 ans, celui qui entend la parole va se transformer, va changer. Et voilà, on est rendu à la fin. La parole est courte aujourd'hui. Le soleil se couche déjà. Et laissez-moi vous souhaiter bonne nuit dans le cas. Je sais pas si c'est le jour, la nuit là-bas. À quelle heure en République de Congo ou Nigeria, je sais pas. Ici, je pense, on est rendu à 5h12 et le soleil se couche déjà. Donc, s'il vous plaît, partagez, Arnaud Bagra, partagez cette parole. Je sais, c'est encore nouveau, je sais, c'est les gens ne me connaissent pas encore, mais je suis sûr que Dieu va toucher les gens à travers mes enseignements. Et j'enseigne pas encore approfondir dans le monde spirituel, mais j'avance petit à petit. Amen. C'est sûr, il y a des gens qui vont être contre mon enseignement. C'est correct aussi. Ok? Donc, si vous écoutez cet enseignement, s'il vous plaît, ouvrez un peu votre cœur et n'écrivez pas des choses inutiles. Amen. Je suis seulement un serviteur de Dieu. Et voilà. Et chacun sa façon, chacun sa manière, chacun fait ce qui est à faire dans le body de Christ, dans le corps du Christ. Amen. Dans le corps du Christ. Alors, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. N'oubliez pas de prier pour moi, pour cet enseignement surtout, pour que mes enfants spirituels reviennent et pour que la volonté soit faite sur cette terre. Amen. Et... Oh! Salut, oui, salut monsieur, oui. Anda Roger Yao. Vous venez de où? Roger Yao. De quel pays? De quel pays? Rakashatarabashete Ranamante. Alors de quel pays, Roger? Roger Yao. Amen, amen, amen. Est-ce que tu as une requête? Est-ce que je peux prier pour toi?
Appelle-moi sur Messenger, friend avec moi, puis ok. Donc c'est ça. Envoie-moi une invitation, puis on peut prier ensemble s'il y a des choses à prier. Il y a des choses à délivrer aussi. Donc si une requête, ben, écrivez-moi, ok? Et joignez-moi sur mon Facebook et sur mon Messenger et on va parler. Ok? Donc j'attends vos nouvelles et on se voit probablement demain en français. Je sais pas à quelle heure. Je vais essayer de me mettre à votre niveau là. Donc à quelle heure? Est-ce que maintenant c'est correct ou pas? Est-ce que cette heure-ci vous êtes libre ou pas? Donc moi j'essaye de m'adapter pour que vous puissiez écouter live. Comme ça, s'il y a des choses que Dieu me permet de vous dire, je vais vous dire directement. J'aimerais que vous regardez live, c'est mieux. Donc ici, pour moi, c'est 5 heures après, 5h12, 5 heures après-midi. Est-ce que c'est correct pour vous en Afrique à cette heure-ci? Ou préférez-vous un peu plus tard ou un peu plus tôt? Dis-le-moi. OK? Donc présentement, il est 5 heures ici. 5h12, 5h16. OK? Donc si cette heure, c'est correct, demain, je vais utiliser la même heure. Je vais enseigner dans la même heure. OK? Alors, Arnaud, dis-moi quelque chose. Est-ce que c'est correct cette heure, Arnaud? Est-ce que c'est un bon moment pour vous en Afrique? Est-ce que c'est un moment de repos ou c'est un moment... dis-moi. Est-ce que c'est correct? C'est à cette heure-ci que je prêche ou pas? OK? J'aimerais que les gens rentrent directement parce que des fois, il y a des paroles de sagesse que je dois vous libérer par le Saint-Esprit. Des fois, il y a une délivrance directement par le message. Donc, il est très important que les gens rentrent pour écouter la parole de Dieu, pour recevoir une parole de sagesse, par exemple, ou une parole de guérison, par exemple. OK? Donc, est-ce que c'est la bonne heure? Ou une heure plus tôt, une heure plus tard? Dis-moi, envoyez-moi des messages. Et n'oubliez pas, prier pour moi, pour votre prophète. Amen. Donc, Holy Spirit Generation, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Bye bye.